Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un long métrage sorti en 1977, Les Crocs du Diable, mise en scène par Antonio Isassi, d'après un scénario qu'il a coécrit et qui adapte librement le roman Le Chien d'Alberto Vázquez Figueroa, avec dans les rôles principaux Jason Miller et Léa Massari. Le film était devenu un peu moins facile d'accès au fil des années, mais il peut désormais être redécouvert dans une version restaurée en haute définition, proposée en Blu-ray par Carlotta Film depuis mai 2022. L'histoire prend place dans un pays d'Amérique latine non défini, dans lequel un dictateur du nom de Leonidas Arevola gouverne par la terreur. Comme beaucoup d'autres opposants politiques, le brillant mathématicien Aristides Hungria croupit dans les geôles du régime. Alors qu'il dispose d'informations capitales qui ne doivent pas tomber entre les mains du dictateur ou de ses sbires, il va réussir à s'enfuir, mais il va être rattrapé par un militaire du nom de Zancho et son redoutable chien. Aristides va réussir à tuer le militaire qui, avant de mourir, va ordonner à son chien de traquer coûte que coûte et de tuer le prisonnier. Si l'introduction prend un peu de temps à poser le contexte et les enjeux de l'intrigue, et qu'il connaît par moments des baisses d'intensité au cours de sa seconde moitié, Les Crocs du Diable est un film globalement bien rythmé. La restauration réussie en haute définition fait honneur à la belle photographie du film, ce qui se constate notamment lors de certains plans magnifiques, et les scènes d'exposition s'enchaînent plutôt bien, avec des scènes d'action efficaces et prenantes. Les scènes d'attaque du chien, notamment, font preuve d'un véritable réalisme, elles sont brutales, elles sont violentes, et elles font bien ressentir au spectateur l'anxiété et la peur d'Aristides lorsqu'il doit se défendre contre l'animal. La mise en scène pose d'ailleurs la question de savoir qui, d'Aristides ou du chien, est le personnage principal du film. Antonio Isassi adopte en effet à plusieurs reprises le point de vue du berger allemand, et il va carrément jusqu'à mettre le spectateur à sa place lors de plusieurs plans en caméra subjective. Au-delà de sa mise en scène réussie, Les Crocs du Diable déploie une charge politique évidente au travers de sa narration, le chien étant ici tout autant une métaphore qu'une critique des régimes dictatoriaux d'Amérique du Sud, qui ne laissent aucune liberté et peu d'espoir à leur population, mais également de l'Espagne franquiste qui était encore en place au moment du tournage du long métrage. Le chien est une machine implacable que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter, il traque sans relâche Aristides jusque dans les rues de la capitale, et il attaque, harcèle et tue d'autres personnes, voire même d'autres animaux qui lui viennent en aide. Le sous-texte politique du film ne s'arrête pas là, puisqu'au cours de son périple, Aristides va être témoin de violents affrontements entre les forces du régime et des groupes de résistants et de rebelles qui cherchent à le faire tomber, et auprès desquels il va jouer un rôle important. Jason Miller est excellent dans ce rôle très physique, il fait quasiment preuve de la même intensité et de la même énergie qu'il déployait dans L'Exorciste de William Friedkin, son premier rôle au cinéma. Bref, en un mot commençant, même s'il a ses défauts, Les Crocs du Diable est un excellent survival et un très bon représentant des films dans lesquels les personnages affrontent des animaux dangereux et peu amicaux. Si vous appréciez les films anciens comme celui-ci, je vous invite à suivre et à soutenir l'équipe de Carlotta Film qui fait toujours un remarquable travail éditorial pour le cinéma de patrimoine. Et si vous voulez aller plus loin sur le film, je vous invite à découvrir les deux excellents bonus présents sur le Blu-ray, dont un passionnant entretien entre le cinéaste Fabrice Duvels et le scénariste et historien du cinéma Fatih Bediar. Et si vous voulez découvrir d'autres longs métrages dans lesquels le chien n'est pas vraiment le meilleur ami de l'homme mais plutôt son pire ennemi, je vous recommande quelques classiques du genre. L'excellent Dressé pour tuer de Samuel Fuller, ressorti l'an dernier dans une version restaurée haute définition chez ESC Vidéo, le célèbre Cujo, adapté du roman éponyme de Stephen King, et Baxter, un film de la fin des années 80 dont le scénario a été coécrit par Jacques Audiard. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, matez des films. Salut!